L'ordre du jour appelle la question orale numéro 1335 de Madame Brigitte Micouleau, au garde des Sceaux, ministre de la Justice. Vous avez la parole, Madame Micouleau. Merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, je regrette que le garde des Sceaux, ministre de la Justice, ne soit pas là aujourd'hui pour me répondre. Le sujet est éloigné de celui de la ruralité. Lors de sa venue à Toulouse, le 9 octobre dernier, Jean-Luc Moudenc, maire de la ville et président de la métropole, a eu l'occasion d'intervenir sur le manque de moyens humains de la justice, notamment en magistrats et greffiers, et du parquet et du siège, et sur leur nécessaire renforcement. Il a également plaidé en faveur de la création d'une juridiction interrégionale spécialisée à Toulouse, qui serait la 9e dans notre pays. Créée par la loi portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité, les JIRS regroupent des magistrats du parquet et de l'instruction disposant d'une compétence et d'une expérience particulière en matière de lutte contre la criminalité organisée et la délinquance financière. Mais Toulouse, 4e ville de France, voit son parquet dessaisi au profit de la JIRS de Bordeaux, alors que les délais sont de plus en plus excessifs. Malgré le vote de la dernière loi de réforme pour la justice et l'annonce faite par votre prédécesseur d'une large réflexion au sein du ministère de la Justice et de la lutte contre la criminalité organisée, aucune traduction ne s'est concrétisée pour Toulouse. En volume d'affaires, la justice toulousaine traite une masse de travail équivalent à celle de Marseille ou d'un tribunal de première couronne parisienne. Mais Toulouse connaît une montée de violence, de la délinquance, de la criminalité organisée, et je vous demande donc, Monsieur le ministre, à quelle échéance le gouvernement sera prêt à s'engager pour la création d'une JIRS sur Toulouse. Si la parole est à Monsieur Joël Giraud, secrétaire d'État chargé de la ruralité. Merci Madame la Présidente, Mesdames, Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Micouleau. Permettez-moi d'abord de vous dire que je comptais vous présenter les excuses, comme je l'ai fait au sénateur Ménonville du garde des Sceaux, et de vous dire que la réponse est une réponse du gouvernement et que le gouvernement a une unicité, quel que soit le secrétaire d'État ou le ministre qui est au banc. Donc la question de l'organisation du fonctionnement des juridictions interrégionales spécialisées dans la lutte contre la criminalité organisée est au cœur des préoccupations du garde des Sceaux. Depuis la création des JIRS en 2004, la JIRS de Bordeaux a traité 98 dossiers provenant des tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Toulouse, soit une moyenne de 6 dossiers par an. La JUNALCO, qui est la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée, créée par la loi du 23 mars 2019, la loi de programmation 2018-2022 de réforme de la justice, pour sa part, dispose d'une compétence nationale concurrente pour traiter les affaires de très grande complexité, correspondant au haut du spectre de la criminalité organisée. À ce titre, elle s'est saisie d'un dossier sur dessaisissement d'ailleurs du parquet de Toulouse. Il apparaît ainsi que les affaires qui relèvent d'une très grande complexité et qui justifient la saisine de la JIRS de Bordeaux ou de la JUNALCO demeurent d'un volume qui est contenu, qui ne plaide pas en faveur de la création d'une JIRS dédiée à Toulouse, et ce, indépendamment de la forte attractivité que la juridiction connaît par ailleurs. Au demeurant, les échanges entre la juridiction toulousaine et la JIRS de Bordeaux sont des échanges qui semblent fluides et qui ont vocation à être renforcés par la création, à l'initiative des deux parquets généraux qui sont concernés, d'une instance de coordination qui permet aux magistrats des deux juridictions de spécifiquement évoquer des affaires notamment de règlement de compte. Le parquet de Toulouse, dans le traitement judiciaire des affaires de grande criminalité, bénéficie par ailleurs de dispositifs orientés vers la lutte contre le trafic des stupéfiants. À ce titre, il s'appuie par exemple sur la cellule de renseignement opérationnel sur les stupéfiants, la CROSS, qui est mise en service depuis septembre 2020 et dont l'objectif est d'analyser et partager les renseignements opérationnels recueillis par l'ensemble des services de police judiciaire pour ouvrir et enrichir les enquêtes relatives au trafic de stupéfiants. Il participe également à la cellule de lutte contre les trafics qui a pour mission, dans le quartier de reconquête républicaine des Isards à Toulouse, de coordonner les actions administratives et judiciaires pour apporter une réponse globale à la situation de ce quartier. La juridiction toulousaine a ainsi su se doter de moyens efficaces et pertinents dans la lutte contre la criminalité organisée et de se coordonner efficacement avec la JIRS de Bordeaux, de telle sorte que la création d'une juridiction internationale spécialisée n'apparaît pas nécessaire.
Le ministère de la Justice reste toutefois très attentif à l'évolution de la situation de la criminalité sur le bassin toulousain. Merci. La parole est à madame Brigitte Micouleau pour répondre au secrétaire d'État chargé de la ruralité. Vous avez 19 secondes. Merci, monsieur le ministre. J'entends votre réponse, mais il faut savoir quand même que la délinquance, les trafics de stupéfiants, les saisies de drogue et les grosses affaires de criminalité, Toulouse n'est pas épargnée et vraiment a besoin de cette GIRS pour désencombrer celle de Bordeaux aussi. Merci. Merci. L'ordre du jour appelle la question orale numéro 1281 de madame Christine Bonfanti-Dossat au ministre de l'Intérieur. Vous avez la parole, madame Bonfanti-Dossat.